Antoine ou Alexandra, qui veut commencer? Ouvrez juste votre micro. Voilà. Honneur aux dames. Ah, bon. Alors, en fait, malheureusement, j'ai beaucoup parlé. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de questions et pas beaucoup de place aux questions. Je suis un peu navrée en termes de gestion du temps, on peut mieux faire. Mais je dirais la première question, c'était par rapport au portfolium. Est-ce qu'on a une vision? Il y a une possibilité plus portfolium, la partie entreprise, parce qu'évidemment, moi, j'ai beaucoup parlé de la partie focus école. Donc là, je vais aller me renseigner pour voir qu'est-ce qui existe au niveau portfolium entreprise. Et puis, dans le deuxième groupe, l'autre question, je me dis qu'il y avait une question. Et dans le deuxième groupe, l'autre partie était surtout, mais on a beaucoup le nez dans le guidon. Donc, la question, c'est de dire, mais comment est-ce que je peux faire cette introspection? Et en fait, on est venu à la conclusion qu'il faut prévoir des moments, quitte à structurer un petit peu, parce que si on attend que les gens ils fassent de l'introspection, je pense que c'est pas tous les jours on dit tiens dans quelle étagère, n'est-ce pas? Et donc d'avoir ces moments-là et pas forcément attendre que le moment de l'entretien, d'évaluation, parce que c'est un peu tard. C'est clair s'il y a des soucis ou ça, c'est de voir comment pouvoir le poser. Donc voilà, en gros, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Je ne pense pas. Merci. Donc, bref, chez nous. Voilà. Très bien. Super. Antoine. Oui, moi tout d'abord, merci à toutes et à tous pour votre écoute. En conclusion, je dirais dans un premier temps, si vous êtes amené ou si vous êtes intéressé pour utiliser des outils psychométriques, que ce soit vous personnellement ou dans le cadre professionnel avec votre structure ou avec votre employeur, la première chose, c'est de bien voir les fondements théoriques derrière. Qu'est-ce qu'on va chercher à évaluer et quelle est l'approche que vous souhaitez mettre en place? Dans le sens où est-ce que je vais évaluer par exemple des candidats ou mes collaborateurs sans leur remettre de restitution, sans leur faire de restitution ou sans leur remettre de rapport? Ou alors est-ce que je cherche justement à les impliquer dans la démarche, leur remettre une partie des résultats? Il faut savoir que ça va prendre bien sûr un petit peu plus de temps parce qu'il y aura des entretiens un à un ou en tripartite. Et puis ça sera un petit peu plus coûteux également, que ce soit un consultant externe qui vienne chez vous ou vous qui mettez en place ça au sein de votre structure. Et puis après, c'est comment les développer, c'est-à-dire une fois j'ai sélectionné l'outil et l'approche, c'est dans le premier temps sélectionner avec mon collaborateur ou mon client, c'est-à-dire voir qu'est-ce que je souhaite changer, et ne pas essayer de sélectionner trop de comportements ou trop de soft skills à changer, voir est-ce que c'est faisable et réalisable dans le temps, et puis voir l'environnement dans lequel j'évolue, ou en tout cas l'entreprise dans laquelle je travaille, est-ce qu'ils me permettent aussi d'évoluer et de mettre en place un plan d'action. Parce on doit souvent faire face justement à tout un tas de process ou alors un manque de temps. Donc, c'est aussi vérifier avec ma ou mon responsable ou mon équipe aussi, est-ce que j'ai le temps pour le faire? Est-ce que je souhaite le faire surtout? Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Après, c'est aussi voir dans quel usage j'utilise un outil psychométrique. Est-ce que j'en ai besoin pour du recrutement? Est-ce que je souhaite améliorer ma prédictibilité? Est-ce que c'est plus pour du bilan de compétences, de la reconversion professionnelle ou autre? Donc, c'est vraiment, chaque outil a un usage particulier. Très bien. Merci beaucoup à vous deux, Alexandra et Antoine, pour avoir partagé. Merci à vous. Et pris le temps et puis aussi de vous être soumis à l'exercice de répéter 2 fois de suite votre présentation pour la rendre accessible et puis faciliter les échanges sans avoir une minute de pause entre les deux. Je sais que ça n'est un exercice qui est pas facile. Un grand merci pour ça. Et qu'ils expliquent un petit peu quels ont été les points clés, sur quoi vous avez discuté, sur les moments où vous avez échangé, puisqu'on a vu que finalement la moitié. Comme ça, on aura la vue pleine. Alors, je ne sais pas, peut-être Antoine, est-ce que tu veux commencer? Enfin, tu n'as pas le choix en fait. Tu es mute. Tu es mute. Antoine, on t'entend pas. Antoine, on t'entend pas. Voilà. Je suis mute. Ok, donc c'est vrai que comment résumer tout ça? C'est pas facile parce que j'ai beaucoup parlé, donc ce serait peut-être mieux, peut-être que quelqu'un d'autre le fasse à ma place. Non, mais c'est vrai que
pour moi, ce qui n'est pas évident, c'est toujours de dire, ben voilà, nous, on le fait dans le monde de la formation et comment le transférer dans le monde des entreprises. Et ben, j'ai beaucoup aimé la deuxième partie, le deuxième groupe, parce qu'il y avait déjà ce retour par rapport au fait qu'ils avaient vu ce que Jean-Marc et Michel, je crois, vous avez présenté aussi. Et moi, ça me réjouit de voir que ce système qu'on met en place d'évaluation des soft skills chez les étudiants, c'est transférable vers le monde des entreprises. Et voilà, je pense que c'est une nécessité aujourd'hui, aussi bien au niveau des formations, d'avoir des canevas et comment on arrive à visualiser la progression d'un apprenant ou d'un employé sur une compétence comme le leadership ou la créativité ou la communication interpersonnelle. Et donc, moi, ce qui me réjouit, c'est vraiment de voir que, bon, OK, on le fait dans la formation, mais dans le monde des entreprises, qu'on arrive aussi à avoir des systèmes qui permettent d'avoir cette visualisation de la compétence et de donner vraiment cette opportunité à l'apprenant ou à l'employé de dire, OK, j'arrive à me positionner par rapport à ça, j'arrive à m'auto-évaluer, mais après, l'autre côté, nous, dans une formation, c'est clair, on est obligé de le faire parce qu'on doit reconnaître tous les semestres si notre jeune progresse. Et ça, on sait que c'est un des éléments clés dans les entreprises, c'est cette reconnaissance. Comment la hiérarchie, ou comment le groupe, surtout, plutôt que de parler de hiérarchie, c'est surtout le groupe, l'entreprise dans laquelle je suis, l'équipe dans laquelle je suis, comment je suis reconnu dans l'amélioration ou pas de mon leadership, comment je suis reconnu dans l'amélioration de ma créativité, l'amélioration de mon agir entrepreneurial. Donc, pour moi, ouais, ces dialogues sont aujourd'hui importants. Et pour que le dialogue soit possible, il faut visualiser les compétences. Donc, voilà, c'est ce qu'on essaie de faire. Et je sais que Jean-Marc a aussi vous avez des solutions chez Gamedia pour visualiser. Et c'est vrai que maintenant, j'aimerais encore plus aller tester des solutions de visualisation des soft skills et comment on arrive encore plus peut-être à gamifier la progression dans ces niveaux. Alors, je ne sais pas, ouais, c'est aussi peut-être, si vous avez dans les deux groupes, vous avez un peu entendu les 21, les soft skills qu'on a au sein de Team Academy. Je ne sais pas s'il y a quelques éléments que vous aimeriez partager ou me donner comme feedback aussi encore. Moi, je dirais que je vois vraiment un lien à développer ces soft skills et puis évaluation de groupe sur la self-esteem des gens, qui peut être une lacune majeure plus tard. Et demander à une personne de 60 ans de s'auto-évaluer, si on ne lui a jamais demandé de faire ça, c'est compliqué. Et donc, ça, je pense, c'est vraiment une grosse plus-value de la Team Academy, enfin, dans cette vision-là. Je ne suis pas convaincu que j'ai de la peine à être convaincu que c'est l'âge qui fait des différences. On a des jeunes qui aiment bien être évalués par d'autres. Il y a des plus âgés qui le font volontiers. Moi, je pense que c'est une question d'état d'esprit et puis de conditions cadres. Il faut avoir ces conditions cadres qui sont posées de confiance. Et puis ça, ça prend du temps. Ça prend du temps. Donc, il faut déjà que le boss, il doute. Il faut qu'il fasse des conneries et puis qu'il le dise. Donc, on doit quand même avoir 2-3 trucs qui doivent être bien posés dans l'entreprise pour qu'on puisse être, je dirais, être à l'aise. Parce que naturellement, une personne de 60 ans qui a toujours été évaluée par un chef peut-être un peu hiérarchique en plus, eh ben, la mutation, elle va être délicate. Mais c'est la même chose pour un jeune qui a juste fait 5 ans dans une entreprise très tayloriste. Mais si le jeune est bien dans ses baskets, je dirais à la sortie de ses études, il aura plus de chances d'être bien quand il sera confronté. Il n'aura pas peur de la confrontation. Je dis un jeune parce que s'il fait ce parcours, c'est sûr qu'après, il y a des aînés qui sont aussi ouverts aux 360, etc. Mais moi, je pense que plus les jeunes ont de la chance de vivre ça et de se former là-dedans, ça sera plus facile pour eux dans le monde du travail. Bien sûr. Alors justement, transition tout trouvé, Jean-Marc et Michel, quel point clé, quelle chose vous avez envie de mettre en avant par rapport à ces deux moments que vous avez passés maintenant? Moi, je crois qu'il y a une tendance que je trouve intéressante, importante, que j'ai sentie chez toi, Michel, aussi, c'est
c'est cette évaluation par les pairs, cette évaluation qui est en fait cette culture du feedback, en fait, cette culture de l'échange qui fait que on n'a pas un seul moment où on peut s'exprimer avec toutes les tensions qui peuvent aller à ce moment-là et toutes les peurs qui peuvent aller avec, mais si au cours de l'année, au fil de l'eau, on peut exprimer les choses entre pairs, dans les équipes, c'est beaucoup plus intéressant et ça permet aux gens d'évoluer aussi au niveau de leurs compétences soft skills, en fait. Parce que si je communique mal, si on ne comprend pas ce que je dis, si je ne suis pas dans le groupe, et puis que les autres peuvent l'exprimer, comme tu disais Michel, il faut tout le monde, enfin, on doit nous aussi en tant que dirigeants montrer qu'on peut avoir des doutes, mais si on est dans une culture comme ça, je pense que c'est très important. Ce que je retiendrai, c'est le côté évaluation dans les équipes, par les pairs, et de manière sur un feedback régulier. Ouais, je vous donne juste encore un petit feedback. Cette année, on a fait pour des personnes qui avaient envie, donc ils s'annonçaient. Il y a 8 personnes qui sont allées suivre des formations pendant 2 jours et demi sur les soft skills. Je suis allé sur la dernière demi-heure pour écouter le feedback de la formation. Il y en a des qui chialaient parce qu'ils avaient pu échanger avec leurs collègues sur des sujets qu'ils avaient envie de partager avec eux. Il n'y a personne qui allait les rechercher. Mais on est 8 heures au lit, 8 heures à la maison, 8 heures au boulot. Et puis au lit, on essaie de dormir. Donc, on ne peut pas être totalement schizophrène et passer d'un monde à l'autre. Et j'ai trouvé que là, il y avait une force qui se dégageait. Et je pense que dans les entreprises, surtout les entreprises techniques, les entreprises techniques, il faut juste voir, informatique, Jean-Marc, tu es dans la même situation, 0-1. Oui, non, vrai, faux. Donc, on est dans le binaire pur. Et puis, c'est ce qu'on a besoin quand même au niveau des résultats. Les former sur les soft skills, ça leur donne de la rondeur qui leur permet de mieux comprendre les enjeux, mieux comprendre les besoins des clients, être moins dur, parce que tout compte fait, chaque fois qu'un informaticien reçoit un problème, il va plutôt expliquer au client comment il s'est trompé. Donc, le travail sur les soft skills pour l'entreprise, à mon avis, était essentiel pour la pérennité de l'entreprise. C'est de la durabilité. Soyons très, très clairs. Et puis, si on veut aller dans la durabilité, les soft skills, on ne peut pas faire fi, on ne peut pas penser que c'est l'affaire des parents uniquement ou de la société. C'est l'affaire aussi de l'entreprise. D'accord. Ouais, Dernière remarque? Ouais. On voit arriver des gens qui arrivent dans l'entreprise qui n'ont pas peut-être cette culture de s'exprimer. On parlait des développeurs, c'est vrai que parfois, ils ne parlent pas beaucoup, ils sont plutôt introvertis. Donc, mais quand on les met dans une situation où ils peuvent s'exprimer sans danger, on leur ouvre quelque chose de très intéressant. Ça leur apporte beaucoup, et pour nous aussi. Mais en tout cas, une chose est certaine, la confiance a l'air d'être fondamentale, parce que si tu n'as pas le rapport de confiance, c'est juste pas possible. Surtout sur des domaines aussi personnels que tout ce qui touche aux soft skills, où il y a quand même une grosse mise en danger par rapport à des acquisitions, des savoir-faire qui sont plus tangibles, on va dire ça comme ça. Et là, on est plus insécure aussi parce que la formation ne nous permet pas de développer, en tout cas de valider ce type de compétences. Un grand merci à vous trois vraiment pour ces 2 moments très riches.